bien arrivé au sommet, mais comme d'hab, il fait pas beau. C'est là où on dort ce soir. Là, il y a l'église, enfin la chapelle. Nous, on dort dans ce bâtiment-là avec 2 Polonais. Parce que je crois que le prêtre est polonais. Et là, il y a un monsieur qu'on sait toujours pas qui c'est qui dort ici et c'est lui qui nous a accueillis. Et c'est hyper beau et stylé et bien comme endroit. Il y avait des moutons là-bas tout à l'heure. On va faire un petit tour. Ici, il y a l'église catholique des Lofoten. Je crois que c'est la seule église catholique où il y a une messe tous les dimanches, etc. Et nous, on dort dans les chambres qui sont juste là-bas. Et c'est super drôle et complètement aléatoire. En fait, il y a 2 Polonais qui travaillent et habitent ici tout le temps et qui ont pêché des poissons et qui sont en train de faire un barbecue pour qu'on mange des poissons avec eux. Et ce qui est drôle, c'est que ils parlent pas français. Enfin, les 2 Polonais, bon, logique, ils parlent pas français. Ils parlent 4 mots d'anglais. Et la personne qui nous reçoit ici, qui habite ici tout le temps, on ne sait pas très bien si c'est le prêtre ou le moine ou juste un laïc qui tient ici, il parle pas du tout anglais non plus, donc j'ai dû lui parler en allemand. Je ne comprenais rien et il ne comprenait rien, c'était assez complexe. C'était vraiment super drôle, on a mangé du poisson qu'ils ont pêché, du maquereau et de la morue avec les 2 Polonais. Et on essaie de se faire comprendre tant bien que mal avec Google Traduction et c'était vraiment super drôle. Et on a ouvert une bouteille de champagne qu'on avait du mariage parce qu'ils nous ont demandé si on avait du vin français avec nous. Et voilà, c'était super marrant. Aujourd'hui, première journée où il fait vraiment beau pour de vrai. Nous allons faire une petite randonnée en haut de cette montagne pour avoir une jolie vue sur les Lofoten avec Sébastien. Bon bah on est au sommet, mais comme c'est les Lofoten, évidemment il pouvait pas faire beau toute la journée. Donc voici notre... Ah oui, c'est encore pire qu'avant. Notre merveilleuse vue sur toutes les Lofoten. Voilà, j'espère que vous appréciez autant que nous après 3 heures de montée. Voilà, moi j'ai le seum parce que les nuages ils font que de descendre et qu'on verra pas la belle vue. Et c'est ça, elle arrête pas de me dire d'arrêter de râler parce que c'est déjà super beau. Mais quand même, c'est frustrant. Et là il y a la pluie qui arrive vers nous, ça faisait longtemps. Waouh, on croit qu'il fait super beau. Et en fait, si vous regardez bien, il pleut. Oui, oui, oui. On est complètement trempés. Et oui, c'est très local. Hein. Et donc on a descendu tout ça. Bon, en fait, on voit rien. On a dû tout descendre à pied en un azimut concocté par Sébastien, comme il en a le secret. Et donc là, mon pantalon, je peux l'essorer, je pense. Mais on est presque à la voiture. Oui, et puis là, on croirait que c'est la faute de l'azimut, mais il aurait plu aussi sur le chemin normal. Hein, je précise. Oui, mais il y aurait eu des herbes aussi hautes que moi. Ouais. En tout cas, c'est beau quand il fait beau. Et on voit la Norvège tout au fond. Enfin, la Norvège, le continent, quoi. Mais c'est bien parce qu'effectivement, il s'arrête vraiment jamais de pleuvoir au Lofoten. Ouais, c'est comme en France, le soleil se couche jamais sur la France. Bah, la pluie ne s'arrête jamais de tomber sur les Lofoten. Ouais, vraiment pas. Mais là, il pleut pendant qu'il fait beau, c'est fou. Regardez. On a croisé Étienne. Nous sommes bien arrivés après avoir descendu tout ça tout droit. Au lieu de faire le tour, par là on était arrivés. Là on va aller chercher la voiture. Ah, c'est super stylé. Ah, et là aussi c'est trop partout. Non mais là il est trop beau l'arc-en-ciel. Évidemment il repleut, hein, sinon c'est pas drôle.
Mais il fait quand même beau. On a dit le côté. Encore un arc-en-ciel. C'est ça qui fasse à la fois beau et pas beau, c'est qu'on fait que de voir des arcs-en-ciel hyper stylés. On va passer en dessous. Il y a des surfeurs, il y a tous les gros surfeurs, c'est pas d'accord. Ce matin, on s'est réveillé tôt parce que dans la cabine dans laquelle on a dormi, il y a des barques et des canoës qui sont accessibles gratuitement en plus. Et donc là, Sébastien, il est tout content parce qu'on va faire de la barque et on va pêcher sur le fjord parce que là-bas, au bout, il y a la mer. Donc on va aller voir tout ça, il y a même des gilets de sauvetage et tout. Et après, on ira au sauna. Ça, c'est moi qui ai demandé. Et voilà, et moi j'ai super bien dormi personnellement et la cabine était vraiment trop bien. Ça va être trop cool et il fait encore beau, ouais. Dans ton portefeuille, Il y a quoi? il y a... Regardez comme c'est stylé. On est tout seul au milieu du fjord et c'est Sébastien qui rame. Donc moi je mange des tartines de Nutella et je regarde le fond. Bon là évidemment on voit plus rien mais il y avait plein d'oursins et c'était super beau. Est-ce qu'on n'est pas bien là? Face à la mer. Après on ira au sauna et on mange, bon notre repas est aléatoire mais on mange la pêche du jour. Hi hi hi. C'est Clémence qui l'a pêché. Et oui c'est moi.